Bienvenue dans le nouveau tutoriel vidéo de la plieuse Nargesa. Nous allons vous montrer comment réaliser différentes pièces et différentes sortes de pliage. Pliage en l'air, pliage en frappe, pliage sans marque et même comment courber la tôle ou l'accrochage. Nous allons aussi vous montrer comment choisir les poinçons et les matrices et comment programmer le CNC, comment interpréter les différents tableaux de pliage et les facteurs dont il faudra tenir compte pour obtenir le meilleur pliage. Toutes les machines Nargesa sont dessinées, mécanisées et assemblées dans nos installations sous de très stricts contrôles de qualité. Nous commencerons ce tutoriel vidéo avec cette pièce de 6 plis, tous à 90 degrés. Avant de commencer à plier, il faut absolument consulter ce tableau pour déterminer l'ouverture de la matrice que nous devons utiliser. Dans ce cas-ci, nous savons que l'épaisseur de la tôle signalée par la lettre E est de 2 mm. Pour cette épaisseur, correspond à une matrice en V de 16 mm. Le H nous indique l'aile minimum de pliage ou la longueur minimum de pliage, 10,4 mm. C'est suffisant dans notre cas puisque l'aile minimum de la pièce est de 12. La lettre R indique le rayon interne théorique que nous obtiendrons. Sur une longueur d'1 mètre, nous aurons besoin de 16 tonnes pour effectuer le pliage en tenant compte qu'il s'agit d'une tôle d'acier au carbone d'une dureté de 45 kg par millimètre carré. Nous sélectionnons maintenant un poinçon qui nous permettra de réaliser cette forme géométrique. Si le poinçon ou la matrice que nous choisissons ne nous permet pas de réaliser la pièce, le contrôle de la plieuse nous indiquera une brisure ou un entrechoquement quand nous réaliserons le programme. Pour élaborer le programme, on sélectionne « Nouveau programme »,« Nouveau graphique ». On remplit les champs avec les données tirées du plan et du tableau. Nous savons que la largeur est de 1000 mm et l'épaisseur de 2 mm. En fonction de la résistance de la matière à plier, on sélectionnera des valeurs entre 31 et 50 pour travailler le fer ou l'acier au carbone. La valeur est normalement de 45 kg par millimètre carré. Pour des pièces comme celle-ci, avec peu de distance entre les plis, il est recommandé d'utiliser une matrice en T, qui est plus haute et étroite et qui nous évitera ainsi des collisions. La référence de la matrice nous fournit toutes ces caractéristiques. Le premier numéro nous indique sa hauteur, le second nous donne l'ouverture du V et le troisième, le degré minimum du pli. On le met en place. Nous choisissons le poinçon en fonction de ses caractéristiques. Le premier numéro nous indique sa hauteur, le second nous donne les degrés minimum du pli et le troisième, son rayon. Nous le mettons en place. Nous introduisons les mesures de la forme géométrique en commençant par une des deux extrémités de la pièce, avec les côtes indiquées sur le plan. Les données sont introduites dans les champs prévus dans la partie supérieure droite de l'écran. Par défaut, une distance de 20 mm en position horizontale apparaît. On appuie sur la flèche vers le haut du clavier CNC pour indiquer la direction du premier tronçon de la pièce et on introduit sa côte dans le champ L, 12 mm. Le tronçon suivant vers la droite, nous l'indiquons avec le curseur en appuyant sur la flèche. Nous introduisons sa mesure dans le champ L, 25 mm. Le tronçon suivant va vers la gauche. Nous l'indiquons avec la flèche du curseur. Nous introduisons sa mesure dans le champ L, 58 mm. Appuyez sur la flèche à droite et entrez 30 mm dans le domaine L. Procédez avec la flèche vers le haut, 58 mm. Continuons avec la flèche à droite, 25 mm. Et pour finir, la flèche vers le bas, 12 mm.
On appuie sur le bouton « Calculer » et la simulation apparaît à l'écran. On appuie sur « Optimiser » et la CNC réalise les calculs pour trouver la meilleure solution en évitant les collisions et en réduisant le nombre d'opérations. La CNC nous indique qu'elle a trouvé une solution. On accepte. On appuie sur « Simuler » pour visualiser tout le processus dans le simulateur, étape par étape. On peut voir aussi le développé, c'est-à-dire la longueur totale que devra avoir la tôle à plier, le nombre d'inversions et de rotations que nous devrons faire pendant le processus de pliage. On garde ensuite le programme en mémoire avec le nom Démo 1. On accepte. On appuie sur le bouton Programmation pour visualiser sur écran toutes les caractéristiques de cette pièce. Plaçons et fixons le poinçon et la matrice sur la machine. Ajustons les lasers 8 mm en dessous du poinçon en mesure de sécurité. Nous débloquons l'arrêt d'urgence, nous remettons en route les sécurités et nous actionnons la machine en mode manuel. Pour un bon fonctionnement et une plus grande durabilité de la machine, il est important de fixer correctement le poinçon. Nous activons la machine en mode automatique pour exécuter le programme. Au fur et à mesure que l'on effectue les plis, l'écran nous montre comment placer la pièce pour l'opération suivante. Ce symbole nous indique que nous introduisons la pièce par le même côté que celui où nous sommes en train de plier. Continuons par le côté opposé de la tôle. Finalement, on tourne la pièce en l'introduisant par le même côté que nous sommes en train de travailler. Nous utilisons la même procédure pour programmer cette pièce. Nous sélectionnons Nouveau programme, Nouveau graphique. Nous savons que la largeur est de 1000 mm et l'épaisseur de 2 mm. La résistance de la matière à plier est de 45 kg par millimètre carré. Nous choisissons la même matrice et le même poinçon que pour les pièces précédentes, puisque la distance minimum entre les plis est toujours petite. On accepte. Introduisons les mesures de la forme géométrique dans les champs correspondants. Nous commençons par l'extrémité inférieure de la pièce. On introduit la mesure du premier tronçon, 50 mm.
Dans la fenêtre du curseur, on appuie sur la flèche qui va vers le bas pour indiquer la direction du pli et on introduit sa côte dans le champ L, 30 mm. Le tronçon suivant va vers la gauche. On l'indique avec la flèche du curseur. On introduit sa mesure dans le champ L, 110 mm. Le tronçon suivant va vers le haut. Nous l'indiquons avec la flèche. Nous rentrons la mesure dans le champ L, 185 mm. On appuie sur la flèche vers la droite et on introduit les 110 mm. On continue avec la flèche vers le bas pour 30 mm. On termine avec la flèche vers la gauche pour 50 mm. Nous appuyons sur le bouton Calculer et la simulation apparaît à l'écran. Nous appuyons sur Optimiser et la CNC trouve la solution. Nous acceptons et nous appuyons sur Simuler pour voir tout le processus. Le développement nous indique que nous devons couper la tôle à 541,73 mm pour pouvoir plier la pièce avec ces mesures. Dans le processus, nous ferons une inversion et une rotation. Nous gardons le programme en mémoire sous le nom Démo 2. Nous acceptons. Nous poussons sur le bouton de mode automatique pour exécuter le programme. Dans certaines occasions, et à cause de la tolérance des matières, il est possible que les angles de pliage aient besoin d'une correction. Pour corriger cette erreur, nous introduisons dans le champ de correction de chaque pliage le nombre de degrés qu'il nous faut corriger. Dans notre cas, tous les pliages se sont faits à 90 degrés. Nous introduisons la valeur -1 pour le premier pli et utiliserons la flèche du menu pour passer à la correction du pli suivant, et ainsi successivement jusqu'au 6e pli. Pour réaliser des croquages, nous changerons le poinçon et la matrice. Le croquage est une sorte de pliage qui permet d'obtenir plusieurs rayons de courbure sur une tôle à partir de plusieurs pliages en séquence. Introduisons toutes les données de la matière à plier. Pour l'acier inoxydable, nous sélectionnons une valeur de 50 kg par millimètre carré. On utilisera une matrice multi-V dont la largeur de base nous donnera plus de stabilité. Nous devons indiquer le V que nous utiliserons. Comme nous l'avons déjà vu, le meilleur pour une tôle de 2 mm est un V de 16. Chaque fois que la pièce a réalisé le permé, nous utiliserons des poinçons travaillant sur axe vertical. Ils résistent mieux à la pression, car contrairement aux poinçons antérieurs, l'axe sur lequel la force s'exerce est massif. Introduisons les dimensions de la pièce en appuyant sur la flèche de notre clavier vers le bas pour indiquer que le premier tronçon est vertical.
Pour programmer croquage, nous appuyons sur ce bouton. Apparaît alors par défaut la direction de 90 degrés, un rayon de courbure de 15 mm et une distance entre les pliages en séquence de 3 mm. Introduisons les données de notre croquage. La direction est déjà mise. Quant au rayon de courbure, nous introduisons 40 mm. Enfin, nous indiquons une longueur de 5 mm entre les plis. Cette longueur, nous la choisissons en fonction du type de finition que nous souhaitons. Moins nous laissons de distance entre les plis, plus la courbe sera bien définie. Si la tôle ne se place pas bien et tombe, nous pouvons utiliser l'aide des tiges de la butée pour la soutenir pendant l'opération. Ça facilitera la tâche de pliage. Dans cette séquence, on peut apprécier la fonction de soutien que réalisent les tiges de la butée. Elles supportent le poids de la tôle et lui donnent l'appui nécessaire pour faciliter sa manipulation. Nous plaçons la matrice mobile avec les ressorts pour faire des pliages de 180 degrés. Ces matrices comportent deux zones de pliage. Dans la première zone, nous réalisons le premier pliage en obtenant un angle plus serré que 90 degrés et dans la seconde zone, le pliage à fond à 180 degrés et écrasé.
Nous allons réaliser cette pièce spécialement complexe et nous vérifierons que c'est réellement le contrôle de la machine qui fait tout le travail. Pour programmer cette sorte de pliage, nous procédons de la même manière en introduisant les caractéristiques du matériau. Nous plaçons la matrice de 26 degrés avec un V de 10 tout à fait indiqué pour les tôles de 1 mm. Pour pouvoir faire le pliage à fond, nous devons utiliser un poinçon avec les mêmes degrés que la matrice, dans ce cas-ci de 26 degrés. Pour définir le pliage à fond, nous sélectionnons l'option pli écrasé et nous introduisons un angle de 60 degrés dans le champ alpha. Ce sera le premier de 2 plis. Le second est toujours à fond. On continue avec les 50 mm de longueur jusqu'au pli suivant. Avec les flèches du curseur, nous indiquons que ce pliage est en diagonale à 45 degrés et a une longueur de 30 mm. Nous indiquons aussi la direction du pliage suivant avec la flèche du curseur en formant un angle de 90 degrés. Pour le pliage à fond suivant, nous procéderons de la même manière en appuyant sur ce bouton et en indiquant un angle de 60 degrés. Au moment d'ordonner à la machine de faire les améliorations, le CNC règle les mouvements de la butée. Dans la simulation, nous observons parfaitement les mouvements de l'axe X de la butée, qui est celui qui se déplace d'avant en arrière, et de l'axe R qui se déplace de haut en bas. La CNC de la plieuse calcule et exécute automatiquement de petits mouvements de la butée. Si elle détecte que la pièce aura une collision avec la butée en faisant le pliage, elle la déplace de quelques millimètres pour éviter cette collision.
La matrice Rolla-V est idéale pour apporter une solution au pliage sans L minimum. Sa forme s'adapte à la pièce pendant le pliage, répartissant uniformément la pression. De cette manière, on obtient des résultats qui seraient impossibles à réaliser avec une matrice V conventionnelle. Les estampages et les trous dans la plaque représentent aussi un problème quand ils sont au milieu ou près de la ligne de pliage, car le processus déforme les coupes et les trous trop proches. Les finitions sur ce type de pli sont réellement parfaites. On peut les apprécier sur ces exemples. Un pliage avec une matrice conventionnelle et l'autre avec la matrice Rolla-V. Dans les pliages en diagonale, on rencontre le même problème d'aile minimum, que l'on peut résoudre avec la Rolla-V. Les caractéristiques de cette matrice sont idéales pour plier des plaques polies en acier inoxydable et garantir un pliage sans marque. La longueur du pli de la MP3003 CNC permet de placer plusieurs poinçons et matrices pour réaliser différentes opérations en même temps, créant ainsi plusieurs sections de travail qui permettent de terminer la pièce en une seule manipulation. Dans la première section, nous réalisons le pliage de l'aile minimum avec la Rolla-V. Et dans la section suivante, le pliage avec un poinçon de grand rayon. Ces poinçons sont assemblés avec la pièce d'accouplage à la machine et nous permettent de réaliser ces courbures avec différents diamètres en changeant seulement l'extrémité du poinçon. Tous les poinçons et matrices peuvent être fournis en plusieurs éléments fractionnés. Cette caractéristique est indispensable pour développer des pièces avec deux ou plusieurs sections, comme des plateaux ou des caisses, où les axes de pli sont perpendiculaires. Nous plaçons aux deux extrémités les bigornes. Leur forme, avec la partie inférieure plus longue, permet de réaliser les plis qui fermeront la pièce. On choisira les éléments fractionnés pour que le total de leur longueur soit de quelques millimètres inférieur à la mesure du pli le plus grand.
Dans ce cas-ci, le pli le plus long étant de 400 mm, nous placerons les poinçons de façon à ce que leur longueur totale soit de 390 mm. Nous nous baserons toujours sur le pli le plus grand afin d'assurer que la longueur du poinçon sera suffisante pour effectuer tous les plis de la pièce. Pour la programmation du pliage de caisse, nous créerons 2 sections. Pour l'introduction des données, nous pouvons commencer par n'importe laquelle des 2 sections, puisque ce sera la CNC qui nous indiquera l'ordre de pliage. Dans notre cas, nous introduisons en premier lieu les dimensions de la section de 400 mm. Nous utilisons une matrice en forme de T avec un V de 10 mm, recommandé pour des tôles de 1 mm d'épaisseur. Une fois toutes les côtes entrées, nous appuyons sur le bouton Add Section et ensuite sur le bouton Données générales. Apparaît le tableau à compléter avec les données de la seconde section. On ne modifiera que la longueur, puisque les autres données sont identiques à celles de la section antérieure. Procédons à l'introduction des côtes. On appuie sur Calculer et ensuite Optimiser. La CNC nous indique qu'elle a trouvé une solution. On appuie sur Simuler pour voir le processus. Le simulateur nous indique le développement et le numéro de la section à tout moment, section 1 de 2. Nous acceptons pour voir la simulation de la seconde section de la pièce. Comme auparavant, on nous montre le développement et le numéro de section, 2 de 2.
Dans cette partie du processus, nous pouvons comprendre pourquoi on utilise les bigornes pour plier des caisses. Sans ces pièces, nous ne pourrions pas effectuer ces derniers pliages puisque les plis latéraux entreraient en collision avec le poinçon. Pour le pliage sans marque avec une matrice conventionnelle, nous proposons cette plaque de protection que nous plaçons sur des tenseurs qui sont à leur tour fixés à n'importe quelle matrice. Ce matériel élimine la friction entre la plaque de métal et la matrice pour obtenir un résultat sans marque, idéal pour l'acier inoxydable, l'aluminium ou les matériaux délicats comme le laiton ou le cuivre. Pour programmer des pièces pour lesquelles nous utiliserons cette plaque, il est indispensable d'additionner l'épaisseur de la plaque à l'épaisseur de la tôle. Vérifions que réellement, lorsqu'on enlève le plastique protecteur, nous obtenons un pliage sans aucune marque. La presse plieuse MP3003 CNC Nargesa possède un châssis soudé, stabilisé et mécanisé de haute précision. Un large col de cygne lui permet de réaliser des pièces complexes de grande dimension. Illumination par LED incorporée dans la zone de pliage. Centralisation de tous les composants hydrauliques en un seul groupe. Barrière laser de sécurité intégrée. Système d'arrimage de type Promecam. Bras coulissants pour un meilleur support de la tôle. Porte latérale rabattable pour faciliter le changement d'outil. Interface multilingue avec plus de 20 langues disponibles. Sur ce graphique, nous vous montrons les différents axes qui peuvent être incorporés à la plieuse. Ils peuvent être mis en fonctionnement manuellement ou automatiquement. Les axes X et Z sont fournis de série avec la machine. Ces deux axes suffisent pour réaliser un grand nombre de pièces. Cependant, dans de nombreuses occasions, la forme de la pièce à réaliser exige l'utilisation de l'axe R. Il nous permet d'utiliser la butée à différentes hauteurs de manière beaucoup plus dynamique. La possibilité ou non de réaliser une pièce dépend dans la plupart des cas de l'incorporation de cet axe à la machine. Le puissant contrôle CNC ESA S630 est le cœur de la presse, chargé de gérer tous les systèmes et d'apporter une solution aux pliages les plus complexes. Tout cela permet que cette machine puisse être utilisée par un opérateur sans expérience, puisque c'est le contrôle qui calcule si on peut ou non réaliser la pièce, qui programme la séquence la plus rapide, qui dispose les butées et indique à tout moment les mouvements à effectuer. La presse plieuse Nargesa incorpore un port Ethernet qui permet de contrôler, gérer, actualiser le software et poser un diagnostic localement et à distance. Avec la permission claire du client, les ingénieurs de Nargesa pourront avoir accès à la machine à distance, pour ainsi enrichir et améliorer le service après-vente et technique que nous offrons sur toutes les machines que nous fabriquons. Merci de nous avoir choisis.